Bonjour à tous, c'est l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. Alors au programme aujourd'hui, au port de Brest, DCNS dévoile sa deuxième hydrolienne devant Ségolène Royal en visite ce vendredi dans la ville du Ponant. Toujours à Brest, un morceau de trottoir crée la polémique entre accès handicapé et conservation du patrimoine. Il faut trancher. Et puis retour sur l'arrivée de la Rédadec, la course 100% langue bretonne. Focus également aujourd'hui sur le festival Si la mer monte à l'île Tudy. Ça se passe jusqu'à lundi, un événement qui permet de réfléchir sur les conséquences des changements climatiques, mais qui se veut aussi festif. Bonjour Eric Patrick. Bonjour. Vous êtes l'organisateur du festival Si la mer monte et à vos côtés, un éminent scientifique, Paul Tréguer. Bonjour. Bonsoir. Océanographe et fondateur de l'Institut universitaire européen de la mer. Forcément, vous êtes associé à ce rendez-vous à l'île Tudy ce week-end et on en parle ensemble dans un instant. Et puis, il n'y a pas qu'à l'île Tudy que ça bouge ce week-end. Aline Baudry est là pour faire le tour des chouettes sorties en famille. Bonjour Aline. Bonjour Pauline. Avec la fête de la Bretagne, on ne va pas s'ennuyer ce week-end. Plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. On vous retrouve tout à l'heure dans l'Instant Môme. Ce sera juste après la brève de trottoir de Steven Leroy. Mais tout de suite, on démarre par un point sur l'actualité de ce vendredi 13 mai. À Rennes, dès 6h ce vendredi matin, la salle de la Cité, occupée depuis le 1er mai par des manifestants anti-loi travail, a été évacuée. Sans heurts, les manifestants ont été délogés par les forces de l'ordre, une compagnie de CRS, une compagnie de gendarmes mobiles et une équipe du RAID. Ces forces mobiles avaient d'abord dû défoncer l'une des portes avant d'entrer dans le bâtiment. La quarantaine de manifestants est sortie vers 8h30 sous les applaudissements d'une centaine de militants. Et puis le conflit s'enlise entre les ATSEM et la ville de Brest. Les assistantes des écoles, en grève depuis 4 semaines, ont tenté de faire entendre une fois encore leurs revendications lors du conseil municipal de jeudi soir. François Cuillan, le maire de Brest, a confirmé qu'aucune prime sectorielle ne serait accordée. La grève est donc reconduite jusqu'à mardi. Et mercredi, un vote à bulletin secret aura lieu en assemblée générale pour décider la poursuite ou non du mouvement. Allez, direction le port de Brest maintenant, avec un focus sur les énergies marines renouvelables ce vendredi. La ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, venait inaugurer la seconde hydrolienne développée par EDF et construite dans les chantiers de DCNS. Un message, les EMR représentent l'avenir et le Finistère est au rendez-vous avec cette révolution bleue. Camille Pochet était sur place. Inauguration en grande pompe de l'hydrolienne numéro 2 du parc hydrolien pilote d'EDF. C'est la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, qui coupe le ruban au port de commerce de Brest ce vendredi. L'hydrolienne ira bientôt rejoindre sa jumelle à Paimpol-Bréhat. À deux, elles formeront une première mondiale, un parc hydrolien connecté au réseau électrique. On est sur une avancée majeure parce qu'à ce jour, il n'y a pas de parc d'hydroliennes relié au réseau électrique, quel que soit dans le monde. Il y a des hydroliennes qui sont chacune connectées au réseau, mais il n'y a pas de cette notion de parc. Or, on sent bien que pour qu'un parc hydrolien soit économiquement rentable, il faut qu'il y ait un système unique de connexion de ces hydroliennes au réseau électrique. Donc oui, c'est une première et pour nous, c'est très important. Une inauguration et une annonce ce vendredi matin. La ministre de l'Environnement déclare qu'elle accélère le lancement des appels à projets pour le développement de fermes hydroliennes commerciales. Ça va permettre aux industriels d'investir dans cette filière plus rapidement que prévu. Et cette révolution bleue passera par le Finistère. J'ai réussi ici aussi à faire adopter par le territoire tous les nouveaux concepts de la loi de transition énergétique. Il y a un phénomène de locomotive et de démonstrateur un peu de tous les aspects que l'on peut voir illustrer ainsi en Bretagne. Pour les entreprises qui développent ces technologies, l'annonce de la ministre est une bonne nouvelle. C'est l'accélération du lancement des fermes commerciales qui va nous permettre à la fois d'assurer la continuité entre les fermes pilotes du Blanchard et la suite de la production industrielle, et donc de justifier correctement nos investissements, mais aussi c'est la seule façon de rester en tête au niveau mondial. La ville de Brest devrait profiter du développement de la filière énergie marine renouvelable. C'est surtout de l'ingénierie qui est faite à Brest. En fabrication, c'est surtout les sites de Lorient et de Cherbourg. Le développement d'un pôle d'air dans le port de commerce de Brest à l'horizon 2018 pourrait aussi permettre à la ville de prendre le tournant des énergies marines renouvelables.
Comment sauvegarder le patrimoine et aménager l'espace public avec les normes d'aujourd'hui? La question s'est posée ces jours-ci dans le quartier Saint-Martin à Brest. La menace de destruction d'un trottoir pavé a ému un habitant. Ce donneur d'alerte a été entendu. Les dalles seront cavées et le trottoir sera aménagé pour les personnes à mobilité réduite. Explication avec Frédéric Lorenzo. Au pied de l'église Saint-Martin à Brest, à l'angle des rues Danton et Proudhon, Claude suit attentivement les travaux. Cet habitant du quartier Saint-Martin de Brest s'est ému cette semaine de l'enlèvement de dalles de granit qui recouvrent le trottoir depuis plusieurs dizaines d'années. Là, on est à l'angle de la rue Danton avec la rue Proudhon, qui sont deux anciennes rues de Brest. Et on est face à quelque chose de tout à fait particulier. C'est un des derniers bouts de dallage qu'il y avait dans toutes les rues. Alors au début, j'ai demandé, comme beaucoup de gens du quartier, vous avez pu en croiser, on a demandé où allaient les pierres. On n'était pas rassurés, donc on a contacté les services. Et puis on a appelé les services des bâtiments de France parce qu'on se demandait ce qui se passait. Pour la mairie, les travaux de la rue Danton autour de l'église Saint-Martin étaient nécessaires pour améliorer l'accessibilité des trottoirs, notamment pour les personnes à mobilité réduite. Les dalles en mauvais état ne pouvaient rester en place. Le dallage n'est pas une gêne en soi pour les personnes à mobilité qui ont des difficultés de mobilité et surtout pour les personnes en situation de handicap. La preuve en est, autour du tram, il y a des dalles. La crainte de Claude était de voir disparaître purement et simplement ces dalles. Il a multiplié les messages sur son compte Facebook et a alerté les services de l'État. Il semble que le message soit remonté jusqu'à la mairie de Brest. Nous voulons améliorer les choses. Si on remet dans l'état initial, c'est que nous allons garder les bosses et les trous qui étaient sur le trottoir et il n'est pas question d'engager des travaux et des finances publiques pour remettre en état initial. Non, nous allons embellir et nous allons réutiliser les dalles qui sont en bon état parce que les dalles cassées, brisées, je peux vous montrer des photos, il y avait des dalles qui étaient extrêmement brisées en plusieurs morceaux, on ne peut pas les réutiliser. Donc au lieu d'avoir 15 mètres carrés de surface, on aura 10 à 12 mètres carrés de surface de dalles qui seront en situation d'être réutilisées. En donnant l'alerte, Claude a sans doute permis la sauvegarde de ces rares éléments patrimoniaux d'avant-guerre à Brest. Le trottoir, lui, doit encore attendre quelques semaines pour trouver une nouvelle apparence. Le déploiement de la fibre optique se poursuit en Bretagne. L'opérateur Orange compte desservir 210 000 foyers d'ici fin 2016. Exemple en Ille-et-Vilaine avec une installation chez des particuliers suivie par Mathieu Haït-Lacard de TVR35. Suite et fin de notre série de la semaine consacrée à la fibre optique avec Antoine et Yves, techniciens fibre Orange, venus installer un nouvel équipement chez un client. On va procéder donc à l'intervention. On va vous raccorder donc un nouveau câble pour l'installation de la fibre optique. On va vous demander donc l'accès à l'arrivée des fils téléphoniques actuels de manière à passer notre nouveau câble. En effet, le fil téléphonique actuel sera remplacé par la fibre optique. La première étape se déroule à l'extérieur de l'habitation pour rallier le nouveau câble sous terre jusqu'à la maison où l'on récupérera l'autre extrémité du câble. C'est généralement la procédure lorsqu'il s'agit de logements anciens. Là, c'est la partie de verre qu'on va raccorder à l'autre câble intérieur. Cette opération est délicate et demande une grande précision technique pour offrir aux clients une expérience au débit optimale. L'installation prend généralement quelques heures. Une intervention va durer en moyenne 2 à 3 heures, voire des fois plus selon les contraintes. Les contraintes qu'on rencontre le plus fréquemment, c'est lors du tirage du nouveau câble fibre optique. On peut avoir des fourreaux qui sont bouchés, des accès inaccessibles. À partir de la semaine prochaine, toute nouvelle installation sera accompagnée d'un changement de box, un équipement d'ailleurs conçu en Bretagne et directement compatible avec la fibre optique. Ils ont été quelques milliers le long des routes bretonnes à courir tour à tour pendant une semaine. L'arrêt d'Adec, cette grande course biannuelle pour la langue bretonne, a achevé son parcours samedi dernier à Loco-Almendon dans le Morbihan. C'est donc dans une atmosphère joyeuse que le message relayé par les coureurs sur 1700 km a été lu. Il y était question d'ouverture sur le monde, bien sûr, et de langue bretonne. Regardez. Is unvis o redeg war inchou breiz gant miliado a rederien a redadek, a sel a reun toulat braune digouet ba lokwal di sam. Une aventure bras, me sera cassé d'aben un héros betek pen Davod, quoi. Davod, avec un homme qui chômait dans le terrain, puis va en trihard de un nent.
D'abord, j'ai un nol lawen de scan et bête de stra et bête vida, franchement. Brezonnek a plijadur war gerstur blamant. A 2 ans daouzobet zur an ekemateze. Dut zo deut amant, tuit gwisket brao, un t-shirt tu avais bliou, tuit la wentre de vez amant, musique pa oa digouet a redadek, bezobet tout arzonérien a oa assemblée, c'est oa drist. E gizboaz e oaet ar gemenadenn fin a zon de zon a hed 1600 km. War a leuren vraz oa belennet ar galf krien eni da gomz brezonnek e pepler. Dagenta, or stom zo modern tre, e stom hag evret gant pobloual, evit ma vichet deus liez-liezegez erbet. Stormariam irio gant ar zonerien a zo deud da zigemer ar vastest. Tron eus bedie lavar e zio red vraiment komz brezonnek. Ar yez a rank beva e kemen ler a zo ergevredigez. 1600 zoner trofe a ronset mor oa ouz digemer a rederien an tolman. Peseurt zouezen vo ben ar vechal, emgav ben daoula a da c'hotos e metu da redadek, komzit brezonnek ta. Et ce week-end, on vous invite à l'île Tudy pour vous détendre et pour réfléchir aussi. Détails de ce qui vous attend lors du festival Si la mer monte, tout de suite avec nos invités. Éric Patrick, vous êtes aux commandes du festival Si la mer monte qui se tient jusqu'à lundi à l'île Tudy. Paul Tréguer, vous êtes le parrain, l'ange gardien du festival, océanographe et vous connaissez bien le sujet bien sûr de la montée des eaux. Alors on va commencer par une question simple. Pourquoi la mer monte? Et avant de vous entendre y répondre, on regarde un micro-trottoir qui a été enregistré, c'était lors du dernier festival à l'île Tudy. Ça a été réalisé par une famille de plaisanciers partenaire du festival. Un petit mot sur le projet Waterline, Eric, que développe cette famille. Voilà, c'est une famille qui part en plaisance et en même temps divertir et informer, pareil. Ils veulent faire toutes les îles et voir un peu, constater ce qui se passe si la mer monte dans les îles, donc notamment le Dom-Tom surtout. Et donc du coup faire une communication avec nous de façon à ce qu'on relaye auprès des jeunes cette information qui est, comme on a commencé là avec l'exposition de Surfrider à Pont-l'Abbé et tout ça, donc on a une mission entre nous d'informer, de partager cette information. Alors en tout cas, ils étaient là l'année dernière, ils sont allés demander aux festivaliers pourquoi la mer monte. Écoutez. Est-ce que tu sais pourquoi la mer monte? Parce qu'il fait chaud. Et il y a aussi un rapport avec la Lune. Pourquoi la mer monte? C'est le réchauffement climatique, la fonte des pôles, des glaces, voilà. Je suppose réchauffement climatique. Une évolution globale des sociétés industrielles, la pollution, etc. 20 cm en 2020. C'est ça, hein? C'est aussi l'activité humaine, le fait qu'on soit en bord de mer comme ça, c'est pas non plus naturel d'être après c'est historique si on a construit au bord de la mer, mais c'est vrai que pour ces habitations-là, il peut y avoir des soucis. Les gens s'en tapent, mais complètement. Alors nous, on est vieux, la montée des eaux, on la verra pas. Notre cimetière sera inondé, dans le pire des cas. Voilà. C'est les autres, hein. On verra ce que ça donne. On a des enfants qui vont vivre ça. Toi aussi, tu as des enfants. Les gens s'en tapent de la montée des eaux, nous dit la dame en rose. Est-ce que c'est votre impression, messieurs? Paul Tréguer. Je pense qu'il faut s'en préoccuper. Parce qu'à l'échelle mondiale, donc c'est 3 mm par an. Ouais. Mais dans certaines zones, c'est bien plus important que cela. Et certaines régions, notamment de Bretagne, pas seulement, sont directement menacées à l'échelle de quelques décennies. Alors bien sûr, il y a la montée des eaux, je dirais, tout à fait normale, qui est due à la dilatation de l'océan parce que la mer se réchauffe, au fait que l'on rajoute de l'eau douce dans l'eau de mer du fait de la fonte des glaciers, et aussi maintenant des calottes glaciaires du Groenland et peut-être de l'Antarctique. Donc la fonte des glaces, c'était une réponse juste? C'est une réponse juste, tout à fait. Et puis après, il y a d'autres, disons, conséquences que l'on connaît moins, de la modification de la circulation des océans. Par exemple, si on arrive à ralentir le Gulf Stream,
l'eau va monter plus vite côté européen et au contraire descendre côté américain. Donc le plutôt bénéfice, une répercussion de l'équilibre des eaux sur la planète. Totalement. Alors, ceux qui s'en tapent pas se sentent un peu coupables. On entend cette autre dame nous dire dans la vidéo que ce n'est pas normal d'avoir construit des habitations si près de l'eau. On sent qu'elle culpabilise peut-être un peu d'habiter à l'île Tudy si près. Est-ce que c'est difficile de sensibiliser sans culpabiliser, Eric Patrick? Eh ben, écoute, non, je crois qu'on y arrive, parce qu'en fait, ça fait maintenant 7 ans qu'on fait ça. Au début, on rigolait un peu, on disait si la mer monte. Hein. Et puis aujourd'hui, après la COP21, enfin, tout le monde est d'accord pour dire la mer monte. Donc voilà, on est directement dedans. Et on fait régulièrement des rencontres donc avec des scientifiques et des élus, de façon à mettre un peu tout le monde ensemble, le citoyen, les artistes, de façon à ce que tout le monde puisse en parler. Et on s'aperçoit qu'on a beaucoup d'écoute. Que quand les scientifiques viennent à l'étude, ils disent là, dis donc, il y a un public. Les gens sont intéressés. Sont intéressés, ils sont au courant, il se passe des choses, ainsi de suite. Alors moi, je voudrais souligner l'exemplarité de ce que fait l'association. Donc c'est la 8e année, je crois, le 8e festival. C'est le premier après la COP21, on l'a dit. Et je pense que c'est important, en quelque sorte, de mener l'action au niveau de la base, puisque après la COP21, les portes sont ouvertes simplement, et l'action maintenant est à mener aux différents niveaux, au niveau du gouvernement, au niveau des régions, au niveau des communes, au niveau des citoyens. Et ce que fait cette association, et pendant ce festival précisément, c'est la sensibilisation des populations. Donc on verra des tas d'actions concrètes possibles. Alors, un homme dans le micro-trottoir évoque 20 cm de hauteur globale supplémentaire d'ici 2020. En réalité, c'est ça. Il est plutôt juste dans ce qu'il dit. Vous disiez 3 mm par an. Alors, ça peut l'être en moyenne, mais il faut regarder en fait dans chaque site. C'est spécifique. Alors on va voir par exemple ce que ça donne à l'île Tudy si la mer monte de 1 mètre seulement. Ici on voit une carte de l'île Tudy telle que c'est actuellement, une petite langue de terre qui se détache au sud du Finistère. Et on voit une simulation si la mer monte de seulement 1 mètre. Donc on voit que le site, que c'est tout de suite, la terre diminue. Tout ça c'est via le site du festival si la mer monte. Vous pouvez aller tester près de chez vous, voilà les conséquences si la mer monte de 1, de 5 ou même de 10 mètres. Après l'Antarctique, l'an passé, la thématique de l'édition c'est de la Méditerranée au littoral breton. La ville invitée, c'est Vias, dans l'Hérault. Cette ville, Paul Tréguer, comme l'île Tudy, fait partie des territoires qui seront les premiers touchés en cas de submersion marine. On est sur les mêmes problématiques. On est sur les mêmes problématiques. Alors ensuite, il y a les événements extrêmes qu'il ne faut pas oublier, c'est-à-dire en cas de tempête, coïncidence de tempête et de haute marée, qui, en quelque sorte, accroît la menace sur ce genre de site. Mais qu'il n'y a pas en Méditerranée. On a l'impression que la Méditerranée est épargnée finalement par... C'est une mer calme, c'est une mer qui peut être extrêmement agitée. Certes, et qui peut être extrêmement agitée. Et il y a aussi des phénomènes de ce genre, alors sans parler aussi du mouvement, en quelque sorte, des plaques et des sols. Donc la Méditerranée n'est pas épargnée par l'érosion des côtes et ça c'est ce qu'on apprend entre autres cette année pendant le festival. Dimanche après-midi, à noter, le festival consacre un temps fort autour de la montée des eaux dans le pays bigoudin. Vous en parliez tout à l'heure, c'est l'occasion pour les habitants d'interpeller les élus et de comprendre leur travail sur le sujet. Un petit mot quand même sur les animations, on a parlé du côté scientifique, on peut s'amuser aussi jusqu'à lundi. Qu'est-ce qu'il ne faut pas louper, Eric? On démarre lundi avec la Maison des artistes qui est à la pointe de l'île Tudy, avec tout un collectif d'artistes qui travaillent justement chaque année sur le thème. Cette année, donc c'est la Méditerranée, donc ils font tout un travail là-dessus. Donc ça, c'est Béatrice Giffot et son collectif qui sont à pied d'œuvre. Après, on reçoit notre partenaire, la librairie Guillemot, donc pour faire des dédicaces avec notamment dimanche Anne Kéméré, avec qui j'étais venu l'année dernière. Voilà, exactement. Après, on a le grand moment festif qui est l'apéro, on peut dire. L'apéro sur la cale, c'est une tradition à l'île Tudy. Et là, on va avoir une marée exceptionnelle, vraiment, qui vaut vraiment la peine de venir voir, parce que cette marée c'est vraiment une marée exceptionnelle. Et il va faire très beau en plus. Donc de toute façon, vous retrouvez tout le programme via notre site internet. Et juste un mot, pourquoi le flamant rose sur l'affiche, Eric? Vous avez demandé l'année dernière pourquoi un ours cette année. C'est pour montrer que tout le monde vient à l'île Tudy, aussi bien du sud, la faune remonte, et du nord, elle redescend. Donc en fait, on arrive là. Tout le monde vient nous voir et tout le monde a envie de parler. Et eux, ils ont envie de dire leurs problèmes. Effectivement, comme tu disais, à Vias, ils sont comme nous. Vias, l'île Tudy, même combat. Le tourisme a développé des choses très fortes, encore plus en Méditerranée que chez nous, mais c'est quand même
ça le principal Donc les goélands comme les flamants roses, même combat, c'est un peu ça. Tous les chemins. C'est ça. Merci beaucoup à tous les Puis deux. le cabaret, pas oublier le cabaret. Et le cabaret, samedi soir évidemment, après l'apéro. Et puis dimanche soir, le bal. Merci. Et tout ça gratuit. Déambulation gratuite, le dimanche après-midi. Donc voilà, l'île Tudy jusqu'à lundi. Ouais, merci Eric Patrick, merci Paul Tréguer d'être venu. Et il est temps maintenant de retrouver Stéphane Leroy et sa brève de trottoir. Ouais, comment que c'est? La gare avec toi ou quoi? Ouais, bah moi, moyen, quoi. Bah, ça allait bien jusqu'à hier soir, parce que bon, c'est rapport au 49.3. C'est-à-dire, moi, je connaissais pas trop le Berdier, tout ça, tous ces trucs là pour les gars qui doivent. Ça, je m'en branle un peu, pour être honnête. Mais enfin, là, l'autre jour, j'ai trouvé ça quand même assez culotté. J'ai dit, putain, chapeau les gars, quand même, quoi. C'est-à-dire, il y a un truc, toi, personne n'en veut trop. Enfin, vraiment, personne n'en veut trop. Surtout, machin veut pas, l'autre veut pas, lui veut pas. 49.3, l'affaire est dans le cul de l'âne, Hélène, il court toujours, et toi, il te reste les yeux pour pleurer. Mais oh! C'est nous les puissants, c'est nous qui a raison. Et j'ai dit, putain, ça, c'est des mecs quand même, ils sont vachement bien documentés. Et puis s'ils sont là, c'est sûrement qu'ils ont fait des études vachement hautes, tout ça, pour quand personne ne veut d'un truc. Eux, ils arrivent quand même. Et ben j'ai dit, tiens, tac, on va faire un 49.3 à la carré, quoi. Donc je suis rentré le soir, t'as la bourgeoise qui était à moitié déchaînée, qui fait, dis donc, Glampec, tu bouges ton cul, tu mets le couvert ou quoi? J'ai fait, ta gueule, toi, 49.3, t'as qu'à bouger tes miches. Tissim, après, il était en train de jouer avec ses merdiers à zinzin, là, avec ses boutons. Le daron qui déboule là-dedans, débranche le tout, virer la palette, hop, 49.3 dans ta chambre house. Le gros strouillou qui voulait 10 sacs, je sais pas trop pour aller quoi, je lui ai mis un 49.3 direct dans ses dents. Quant à Nolwenn qui avait économisé pour aller au Hellfest, bah elle va s'asseoir dessus. Hein. Je lui ai dit 49.3, mon cul sur la commode, t'iras pas avec les chevelus. Ouais oh, c'est qui le patron? Et je t'explique même pas le lendemain au boulot. Il y a Poisson Rouge, c'est mon chef qui voulait que je fasse un truc, je vais béner à 49.3 direct dans ses dents. Je lui ai dit, hey, c'est bon ta gueule 49.3, c'est qui le patron? Le souci c'est que j'avais pas compris qu'il y a... Enfin, pour les gens qui ont un peu de courage, je parle pas de ceux qui se dégonflent comme des ballons de baudruche, hein. Il y a la motion de censure. Du coup, depuis hier soir, j'ai plus de taf et puis j'ai été viré de chez moi. Donc j'ai été roupillé chez mon copain Squarneck, quoi, qui a bien voulu me prêter un bout de banquette, quoi. Et il m'a dit, je te mets la banquette, ça te dérange pas? J'ai pas trop osé lui faire 49.3, je prends ton lit, parce que je pense que ça aurait été moyen vu, quoi. Sinon, on n'est pas à l'Elysée, j'en connais un, il y a plus longtemps non plus, qui y sera plus pour très longtemps. Voilà, c'était Stéphane Leroy. Et tout de suite, on passe à l'instant môme. Et dès ce week-end, Aline, c'est la fête de la Bretagne. Qu'est-ce qui se passe du côté de Brest? Alors, si vous n'êtes pas à l'île Tudy, il y a la fête de la Bretagne partout en Bretagne et partout dans le monde. Je ne vous parlerai pas du Fest-Noz de Pékin, qui est super, qui existe aussi. À Brest, le festival brestois Astropolis fête la Bretagne au fort de Pinfeld, dimanche 15, avec des jeux bretons, un grand pique-nique et plein de musiques différentes. On risque de bien s'amuser. Dimanche 15 également, sur le port du Délec à Plouzané, s'ouvrent pas moins de 7 chemins de randonnée pédestre, ça s'appelle la Randorade et c'est pour tous les niveaux, du plus petit au plus grand, il y a des tout petits parcours. Au fort de Berthaume également, à Plougonvelin, les arts de la rue seront à l'honneur. Cette fois, c'est le 21 mai et on va retrouver des jongleurs, des arts du cirque, etc. dans un cadre vraiment sympa. Alors attention à Landerneau, les 21 et 22 mai, c'est aussi dans un peu plus de temps, c'est le championnat de Bretagne des chorales. Et avec au menu du repas chanté, bien sûr, un kika-farce. Donc ça, souvent les enfants adorent aussi ces ambiances-là. Et puis à Brest, à nouveau, on revient à Brest, ça va groover rue Saint-Malo grâce à l'association Vivre la rue. À partir du 19, il va y avoir une expo photo, des lectures d'auteurs et surtout, le plus rigolo, une déambulation de marionnettes géantes le 22 mai. Excellent. Sympa. Bon alors, si encore une fois on n'est pas à l'île Tudy ce week-end, qu'est-ce qu'on fait dans le Sud Finistère? Dans le Sud Finistère, il y a aussi pas mal d'événements. À Quimper, le 14 mai, Kemescan, j'espère que je prononce bien. Ce sont pas moins de 120 danseurs et musiciens de cercle breton et de hip-hop sous l'impulsion très très rythmée des tambours du Bagat Glazik pour un spectacle vraiment original. À mon avis, c'est très très sympa. Samedi 14 mai à Pont-l'Abbé et dimanche 15 à Douarnenez, de rendez-vous pour le festival Rue, où on retrouve, et à cet endroit-là aussi, des arts de la rue, donc du cirque à nouveau, du feu, des jonglages, ça va être très varié et on va se promener dans les rues. Et à Élian, le 14 mai, rendez-vous pour un énorme fest-noz. D'accord. Alors, Morlaix et les monts d'Arrée ne sont pas en reste. Hein. Et ils ne sont pas du tout en reste. Et j'avoue que j'ai des jolis coups de cœur du côté de Morlaix, évidemment, comme tous les ans. C'est tous à la Manu, une grande, grande fête populaire et très conviviale.
avec des expos, des concerts, des spectacles, du théâtre, de la danse en costume traditionnel, voilà, des animations. Et ça, c'est le 14 et le 15 mai, donc ce week-end. Au lac du Drenec à Comana, dans les Monts d'Arrée, le Festival du lac qui propose, alors je cite, des curiosités musicales et culturelles en milieu lacustre. Et quand on regarde de plus près le programme, c'est hyper intéressant, c'est très très riche. Et je pense par exemple à un percussionniste dans un arbre. Donc voilà, autant vous dire que c'est varié. Sur l'eau, il va y avoir des choses aussi. Il y en a pour tous les goûts, les petits, les grands. Les 13, 14 et 15 mai, donc ce week-end également à Comana. Et puis à Bodmer, bien sûr, l'incontournable association Hades qui va nous inviter à faire des randonnées du 14 au 22 pour la randonnée des lutins pour les petits, des balades comptées pour les plus grands. Voilà, il y en aura aussi pour tous les goûts. Voilà. Et c'est pas tout, on peut retrouver tout le programme sur le site de la Fête de la Bretagne. Ça, vous retrouvez via notre site tbo.bzh. Puis si vous n'avez pas eu le temps de noter les 11 événements passionnants dont vous a parlé Aline, vous la regardez en replay aussi sur l'instant T, hein, voilà, www.tbo.bzh. Exactement. Et puis si vous savez pas quoi faire ce week-end, une chose, Lille, tu dis jusqu'à lundi. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur le plateau de l'instant T. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, lundi, même heure, pour une nouvelle émission. D'ici là, passez un très bon week-end sur TBO. Ciao.